Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez particulière, là on a un gros setup aujourd'hui, donc je vous l'annonce directement. Ça va être une intro un petit peu différente que ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis bien accompagné aujourd'hui, à ma droite, Flo. Comment tu vas? Ça va, mon Antoine? Ça va? La forme? Ben ouais, toujours. Flo que vous avez déjà vu sur la chaîne. Aujourd'hui, on a une grosse vidéo à tourner parce que, comme je vous disais, on a un contexte à expliquer. Je vais pas trop m'éterniser, on va rentrer directement dans le vif du sujet et puis on va discuter tranquillement. Donc déjà, Flo, si tu veux un petit peu, pour ceux qui nous découvriraient via cette vidéo, peut-être te présenter, rapidement. Écoutez, Florian Poisson, 29 ans. Ça fait 12 ans que je pratique le bodybuilding, professionnel depuis 2019. Et je fais aussi du coaching, que ça soit pour de la compétition de body, la perte de poids, prise de muscle, etc. Et du coup, ça va être surtout le plus important là dans le contexte de cette vidéo par rapport au projet à Antoine. Et du coup, maintenant, je suis en classique physique. Voilà, je prends un petit peu mon temps pour les prochaines compétitions. Mais toujours à titre professionnel en body, ouais. C'est marrant parce que tu as amorcé du coup ouais, j'ai un petit peu amorcé le truc. C'est bien. Bon, on va pas tourner autour du pot. Vous savez, j'avais parlé de maintes reprises de mon intérêt un petit peu pour le bodybuilding en général, mais j'ai jamais vraiment franchi le cap de me lancer dans une compète. Voilà, le mot est dit. Ouais, parce que oui, il faut faire gaffe quand tu dis franchir le cap. Oui. Alors justement, ça va être une réponse où on va répondre très rapidement. Ouais. Mais bon, pour désamorcer le tout, je vais me lancer dans une compétition de bodybuilding. Ça y est, c'est dit. Naturellement. Naturel. Voilà. Ouais, ça, c'est important de le préciser. Voilà. Donc ça, c'est le premier gros point. C'est vraiment ça. Donc ça fait maintenant déjà 4 semaines et demie. Ouais, bientôt 5. Un peu plus d'un mois, ouais. Qu'on a commencé à travailler ensemble, donc si vous n'aviez pas compris, Flo va être mon coach. Ouais. Voilà. Et ça, du coup, c'est la première question que vous pouvez vous poser. Pourquoi est-ce que moi, coach aussi de profession, pourquoi est-ce que je choisis un coach, tout simplement ça, ouais. Donc c'est très simple, je vais y répondre en 2 mots. Ça fait maintenant 7 ans que je m'entraîne. Ok, ouais, 7 ans. Voilà. J'ai commencé aux alentours des 16 ans et là, maintenant, j'en ai 23. Et c'est vrai que j'ai des bonnes connaissances, je pense, en sport et aussi en nutrition, étant donné que je suis diète et que j'ai passé du coup un diplôme, comme tu sais. Mais j'avais l'impression de commencer à tourner un petit peu en rond dans mes objectifs. Donc perso, en termes de performance, parce que quoi qu'on en dise, j'ai toujours été un sportif en soi, ça a toujours été dans mon quotidien, tu vois. Okay. Et c'est vrai qu'il y a un moment où tu vas t'entraîner, tu vas à la salle, tu manges bien, tu arrives à te rapprocher du physique que tu aimes, mais il n'y a pas l'enjeu, je pense, il n'y a pas de stress aussi qu'on peut avoir. De challenge. Voilà, quoi, de challenge, quoi. C'est ça. Après, on reste des êtres humains, des hommes, et on a besoin d'avoir cet objectif, d'avoir un objectif, c'est ça qui te fait aussi lever le matin, c'est ça qui... pour plein de choses, hein, donc c'est important d'avoir un objectif. Et en plus, ta vie tourne autour de la muscu, du sport, etc. Donc bien entendu, au bout d'un certain moment, ça peut arriver à tout le monde. Même si on est très passionné, on peut avoir des moments un peu où on se lasse, entre guillemets, on sait pas trop où on va. Et là, le fait de te mettre une compétition en objectif, c'est super, quoi. Puis ça va te remotiver, ça va t'aider sur plein de plans, ça va t'aider à te connaître plus toi-même, à apprendre des choses sur la diététique, sur l'entraînement. Donc toi, même toi personnellement et même pour ton travail, c'est un plus, quoi. Donc ça c'est vraiment super. C'est vraiment ce point-là aussi. On se rend pas compte que la théorie, tout ce qu'on peut voir en formation, etc. Ça reste assez général en vrai. Ça reste très général, c'est très subjectif. C'est ça. Mais après sur le terrain, ça n'a rien à voir, quoi. Donc c'est ça qui va être sympa aussi. Puis là en plus déjà en 4 semaines, 5 semaines, tu as déjà bien bougé. J'ai déjà pu comprendre comment un peu tu marchais, etc. Ça, on l'expliquera un petit peu après, qu'est-ce qu'on a fait ces 4 dernières semaines. Mais non, c'est super intéressant, quoi. Puis même, je parle pour moi, surtout avec quelqu'un comme toi, où je sais qu'il va respecter à 100% ce que je lui dis, il va travailler à fond, va s'entraîner à fond. Donc même pour moi, c'est un grand plaisir. Et même moi, j'apprends aussi... on apprend continuellement, de toute façon, dans ce sport, c'est ça qui est bien. Et puis le but, c'est d'évoluer jusqu'à la compète, quoi. C'est ça. Et donc du coup, comme tu parles de ce but,
Concrètement, en termes de date, en termes d'objectifs, comment est-ce que tu vois la chose? Bah là, on a deux choses à faire, deux compétitions à faire, dans le sens où la première échéance va être en septembre. Donc ça sera pour une qualification, ça s'appelle les régionales. C'est une compète où voilà, faut se présenter pour ensuite pouvoir participer à celle qui sera plus importante en décembre, où là vraiment faudra arriver prêt à 100%, etc. Alors pourquoi je dis qu'il faut arriver prêt à 100%? Parce que bon, en France là ces dernières années, ils ont mis en place des compétitions, comme je disais, des régionales, où il faut d'abord, un peu comme à l'époque où il fallait faire les championnats de France pour ensuite faire les championnats d'Europe, etc. Là il faut faire les régionales. Et ensuite on aura le droit, on est accepté à faire les compétitions un peu plus importantes. Bon, dans ce qui est un petit peu malheureux entre guillemets là-dedans, c'est qu'on n'est pas obligé d'arriver à 100% prêt au niveau de la sèche, etc. Après c'est un avantage aussi parce que du coup ça va nous permettre de pas trop nous fatiguer pour la compétition de décembre, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein, donc on va le faire comme ça. Donc là on va se présenter à cette compétition en septembre. Malgré tout, j'ai quand même envie qu'on apporte quand même un physique esthétique avec une bonne sèche, parce que déjà, mine de rien, ça va nous permettre déjà d'avoir une expérience au niveau de la sèche avec Antoine. Et après, la deuxième échéance en décembre pour la vraie compète, vraiment là, se donner à 100% pour la compète naturelle. Et je pense que c'est bien juste qu'on parle 2 secondes du dopage, etc. Comme quand tu étais venu vers moi et que tu m'avais parlé de compétition, etc. Et que tu t'étais posé justement cette question de est-ce que tu devais franchir le cap au niveau des produits, etc. Et, c'est quelque chose qui est prédominant, enfin qui est vachement présent dans le milieu. Et c'est vrai que quand on parle de compète, on a tendance à se dire que... c'est vrai que c'est quelque chose, bon, même s'il y a une très grosse communauté naturelle dans le body, etc. Mais le bodybuilding, c'est vrai que... Et puis même dans l'idée des gens, tu vois, là c'est pour ça qu'on explique aussi, c'est parce que c'est vrai que quand on entend compète et bodybuilding, il y a beaucoup de gens qui associent les deux, et voilà. C'est d'un côté un petit peu entre guillemets normal malheureusement, mais des compètes naturelles, il n'y en a pas non plus énormément, mais là comme je disais, ça se démocratise pas mal. Et puis surtout parler de... quand tu m'as dit que tu voulais faire une compète, que tu m'as demandé si tu devais en prendre, etc. Puis moi je t'ai déconseillé pour plusieurs raisons. Déjà, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Vas-y. Mais déjà, la première raison, c'était que tu voulais déjà tester une compétition. C'est ça. Donc déjà, le but, c'est pas comme quand quelqu'un vient me voir ou quelqu'un me dit, voilà, je veux devenir professionnel, je veux faire ça toute ma vie, etc. Donc déjà, c'est un objectif différent. Mais déjà, il y a ce point de vue-là. Donc c'est juste pour tester une compétition, ça sert à rien de se mettre en péril au niveau de sa santé, au niveau de son système hormonal, etc. Et en plus de cela, comme je lui avais dit, c'est que quand même Antoine a déjà un super physique, une grosse clé à jouer sur les compètes naturelles. Il n'a pas besoin de ça. Je pense qu'on va déjà avoir une super expérience. Ouais. Et je pense aussi qu'en termes d'image de sa communauté, etc., il peut montrer aussi jusqu'où on peut aller naturellement, le physique qu'on peut avoir. Et ça, je pense que c'est super aussi de montrer ça, quoi. Surtout maintenant où tout le monde se pose des questions, naturelles, pas naturelles. Alors après, bien entendu, tout le monde pense ce qu'il veut par rapport à tout ça, même si là maintenant je vous dis, si vous voulez, on fait une prise de sang et je vous prouve qu'il est naturel. Je vais pas vous mentir, même une prise de sang, ça ne prouve absolument rien. Oui, parce qu'on peut facilement détourner, donc même moi je vais être honnête avec vous par rapport à ça. Mais Antoine, nous, notre but, c'est vraiment de rester sur ce côté naturel, de se donner à fond, de montrer par où on va passer. Et puis voilà, je blablate un peu, mais c'était un peu ça sur le point de vue dopage. Ouais, c'était une grosse question, parce que voilà, comme on disait, c'est vrai que si je vous dis que je fais une compète en décembre, vous pourrez très justement vous poser la question, ça va vers cette direction-là, mais pour l'instant non, et c'est quelque chose qu'il fallait clarifier dès le début. Donc, tout à fait, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai que la dernière fois, justement, on s'était entraînés ensemble, on avait fait les jambes, et j'avais besoin, et ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure sur pourquoi est-ce que j'ai choisi Flo, c'est que j'ai besoin d'avoir aussi ce regard avec ton expérience,
toi qui es dans le milieu depuis des années maintenant, qui a personnellement fait des compétitions à haut niveau, qui est IFBB Pro, etc. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le milieu à 200%. Et c'est pour ça que moi, j'étais prêt à te faire confiance. Et puis, moi, en tout cas, je sache que tu peux me faire confiance, comme tu disais. Je suis prêt à y aller à fond, tu vois. Et ouais, du coup, en objectif, il y a quoi à la clé de cette première compétition? Pas celle de septembre, du coup, puisque c'est un petit peu celle qui va juste me faire passer le cap pour aller participer à décembre, si j'ai compris. Et du coup, décembre, ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que... ce qui peut se passer, c'est que après, tu peux gagner une carte pro, donc dans leur fédé naturelle. Okay. Tu peux accéder à d'autres compétitions aussi européennes. Donc tout ça, ça sera à voir après, quelle direction prendre, etc. Bien sûr, à tête reposée. Donc, je pense qu'après tous ces mois de préparation, tu prendras aussi du temps un petit peu pour toi pour pouvoir y réfléchir. Parce que, mine de rien, on se lance quand même dans une préparation qui va être assez dure. Là, jusqu'à septembre, ça va aller, entre guillemets. Mais après, forcément, ça va se corser un peu plus. Mais ce qui va être bien, c'est que ça va pouvoir t'ouvrir des portes en termes de compétition européenne, internationale. Et ça pourrait être intéressant pour toi, quoi. Puis je pense que même si c'est ta première compétition, que c'est quelque chose que tu veux voir, je pense que c'est quelque chose quand même que tu vas quand même aimer. Bon, après, tu te feras ta propre expérience, hein, tu verras bien, mais on verra après par la suite. Ouais. Je pense qu'il faut faire les choses déjà par étapes. Et on verra par la suite ce qui te convient le plus, quoi, tout simplement. Ok, donc comment faire pour avoir justement cette... Bon, on verra en temps voulu, mais d'abord c'est participer, comme tu disais, et voir l'expérience. Et ensuite, du coup, à la clé, il y a quand même une carte pro naturelle en enjeu. Oui. Donc c'est quand même... il va falloir afficher un gros physique, quoi. Ah là, c'est sûr que c'est pour ça que je te dis jusqu'à septembre ça va aller, mais les 3 derniers mois, parce qu'on sera déjà en très bonne condition en septembre, donc après ça ira un peu mieux, ça sera quand même du charbon. Du charbon, ouais. J'ai hâte. Franchement, je suis excité je me projette assez bien, et puis j'ai vu les prémices, on va dire là, comme depuis, comme on disait, 5 semaines maintenant, tu me suis. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place d'ailleurs depuis 5 semaines, si tu veux un petit peu... Tout à fait, c'est très simple. Quand du coup on a commencé avec Antoine, il était déjà en sèche. Ouais. Et il restait un petit peu à faire. Puis je voyais que il était entre guillemets... c'est pas qu'il faisait du mauvais travail, absolument pas. Il avait déjà fait un très très bon taf, mais au niveau de diète, je voyais qu'on pouvait encore améliorer la chose. Et je me suis dit, autant essayer de perdre 3-4 kilos encore, pour vraiment arriver à une bonne sèche et essayer de stabiliser justement ce taux de masse graisseuse. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous arrivez en fin de sèche, quand vous êtes sec, etc., vous avez un métabolisme qui est assez haut. Puis en plus de ça, en termes physiques, c'est mieux, si vous voulez progresser, d'être sec plutôt que d'être gras. Vous allez avoir une meilleure sensibilité aux glucides, etc. Même vous allez vous sentir mieux, même sur le côté cardiaque, plutôt que de faire des prises de masse à prendre 10-15 kilos de gras qui ne servent absolument à rien. Et justement, je voulais qu'on arrive à un bon taux de sèche, pas trop sec non plus, parce que là on est naturel, faut pas se le cacher, quand on est naturel et qu'on reste sec, c'est très dur pour le système hormonal, etc. Donc là en 4-5 semaines on a réussi à perdre, on a perdu combien là, environ 3-4 Ouais, 4 kilos, c'est ça. J'ai commencé, c'était 96 par là. 96, ouais. Et le dernier jour, le dernier check-up, c'était 92. 92, ouais, je pense qu'on va vite. Donc on stabilisait vers 93, donc voilà, c'était 3-4 kilos voilà, qu'on a réussi à enlever. Et puis là, du coup, Antoine, il a une super shape. Puis là, ça va nous permettre de faire un petit rebond en termes de glucides, de calories. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de reprendre de la force, performer cet été à la salle. Et du coup, en fait, tout simplement, ce qu'on a fait quand on a commencé la diète, on a commencé sur une diète cyclique. Donc des glucides assez bas pendant 1 ou 2 jours, après on remonte un peu, on remet des glucides. Moi j'aime bien fonctionner de cette façon-là, pour garder justement un métabolisme assez haut avec le taux de leptine, etc. Et du coup ça a plutôt bien marché.
C'est vrai qu'Antoine, c'est quelqu'un qui va vite sécher quand même. Je pense que. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je pense qu'on va vite sécher. Ok. Parce que mine de rien, t'es quelqu'un qui. Tu sais t'entraîner, tu t'entraînes dur. Je sais que tu vas tout respecter, que ça soit au niveau cardio, diététique, donc je me fais pas trop de soucis. Et je pense que sincèrement, au niveau de la sèche, ça va le faire. C'est pas ça qui me. Ouais, je suis rassuré parce que. Trop peur, ouais. C'est vrai que comme je m'expose un petit peu sur les réseaux, tu vois. Ouais. Et que je suis naturel, j'arrive pas. On oublie souvent que je fais 1m83 pour plus de 90 kg. Et c'est vrai que les gens ont tendance à dire que j'ai comme point faible les abdos qui sont pas saillants, ou tu vois. Après, Et du coup, ils me disent souvent que je suis pas sec. Et après, quand ils me voient en vrai, par contre, ils me disent que je parais 3 fois plus gros et que, enfin, tu vois. Ouais, après les réseaux, il y aura toujours des gens pour dire quelque chose. Moi aussi, j'ai pas des abdos super, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en termes de sèche, c'est vrai que pour le coup, j'ai perdu très vite et j'ai pas perdu, je me suis pas senti plat ou quoi. C'était vraiment de la flotte c'était un peu de flotte aussi, et puis je pense que du coup, le fait d'avoir un rythme aussi. Du coup, le but, c'est d'avoir aussi, quand vous allez attaquer une sèche, surtout pour une compète, c'est d'avoir tout le temps d'essayer d'être très linéaire dans tout ce que vous allez faire. Donc, la consommation d'eau, la consommation de sel, la même diète, enfin voilà, que tout soit pesé, tout calibré. La sèche, là, actuellement, est-ce qu'on va la poursuivre déjà? C'était ça que je voulais te demander. Est-ce qu'on va continuer sur notre lancée? Là, je sais que j'alternais entre un jour assez bas quand même en glucides et un jour un peu plus haut. Ouais. J'ai bien perdu et là du coup on va passer sur un autre format où tu me mets plus de glucides sur mes jours d'entraînement. Donc là, oui. Et sur les jours off, je retourne sur le jour bas. Voilà, là c'est comme ça que je procède, c'est que là on va repartir sur des jours hauts en glucides sur les jours d'entraînement et des jours bas sur les jours de repos, parce que j'ai pas envie non plus qu'on réintègre trop de calories d'un coup et qu'on reprenne très très vite ces 3 kilos qui ne serviraient à rien. Donc on va vraiment reprendre progressivement, mais je pense que déjà, vu qu'on va réintégrer des calories, des glucides sur tes entraînements, du coup tes entraînements vont être beaucoup plus durs, tu vas plus te dépenser, tu vas être plus performant. C'est vrai que, donc en fait, on va vite réintégrer des calories, tu verras quand même déjà une semaine, 10 jours, on va encore devoir augmenter. Et des fois, il y a cet effet aussi de, comme un peu, imaginer qu'on rajoute du bois sur un feu de bois, qu'est-ce qui se passe? Le feu prend, et c'est un peu ce qui va se passer avec ton corps, c'est qu'on va réajouter des glucides, et vu que tu as le métabolisme déjà bien élevé, ça se trouve même tu vas encore perdre du poids, c'est ce qui arrive des fois assez souvent avec des clients, c'est que tu vas reperdre encore un peu de poids et là on va devoir réaugmenter, etc. Et en fait ton corps, ça va être une fournaise et les gens vont me demander oui mais ça sert à quoi d'avoir un métabolisme haut pour faire du muscle, etc. Pour ceux qui ont déjà fait des compétitions par exemple, quand vous êtes en fin de sèche, quand vous avez fini votre compétition, vous pouvez remarquer que vous allez reprendre très vite 5 kg, 8 kg, 10 kg, même en mangeant pas forcément énormément. Et ça, c'est pourquoi c'est que déjà, vous allez réintégrer du glycogène dans les muscles. Mais deuxièmement, c'est que pendant tous ces mois de régime, vous avez apporté une sensibilité au niveau du pancréas, au niveau de l'insuline, de la sécrétion d'insuline, et même au niveau digestif, et vous allez ingérer bien mieux, assimiler bien mieux tous les aliments, plutôt que quand vous êtes en prise de masse, vous avez 15 kg de gras, etc. Votre corps fonctionne vraiment différemment. Là, il va vraiment tout assimiler. Et vous allez voir que, de toute façon, on postera, je pense que Antoine postera des photos, des vidéos au fur et à mesure de la prépa. Et vous allez voir qu'il va bien recommencer à gonfler là, pendant l'été. Et en plus de ça, le but, c'est de ne pas prendre de gras, quoi. Donc là, on va pas continuer à sécher durant l'été. Okay. Là, on va essayer de stabiliser un peu au niveau du poids, enfin, surtout de la masse graisseuse. Après, le poids, c'est un petit signe indicatif, mais pour moi, c'est surtout visuel. C'est surtout visuel. Donc, on va pas continuer à sécher, mais essayer de garder la même masse graisseuse et de travailler en qualité, quoi. Ok. Et comme tu parles de qualité, du coup, pour la compétition, je sais qu'il il y a certains critères pour qu'on puisse juger si un physique a plus ou moins de qualité justement par rapport à un autre. Vers quoi est-ce que tu veux m'emmener par rapport à mes points forts, mes points faibles aussi? Ouais.
Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus important à taffer aujourd'hui Alors en termes en termes de points faibles importants à bosser, pour être pointilleux, hein, bien évidemment, parce que tu as quand même un physique très homogène. Là, on parle pour la compétition. Mais là, on parle vraiment pour de la compétition, donc il faut être vraiment le plus dur avec soi-même, hein, le plus dur en termes de comparaison. Ça serait surtout déjà essayer de choper un peu plus de volume aux jambes, parce que t'es grand, t'es quelqu'un de grand, donc il faut qu'on chope un peu plus de volume aux jambes, surtout que quand on va sécher sur les dernières semaines, surtout avec un physique naturel, c'est là où ça risque de s'aplatir un peu plus, quoi, hein. C'est là où c'est souvent le plus dur au niveau des jambes. Et d'améliorer aussi le dos, donc surtout au niveau grand dorsal, etc. C'est de choper un dos un peu plus large, c'est de choper aussi un peu de l'épaisseur. Mais voilà, c'est un travail général sur le dos. Le reste, sincèrement, bras, pecs, épaules, c'est déjà super. Sur ça, il n'y a pas besoin de faire de travail spécifique. Après, pour les abdos, c'est quelque chose d'assez génétique, entre guillemets. Entre quelqu'un qui a des gros abdos et quelqu'un qui a des plus petits abdos, c'est toujours plus dur pour quelqu'un qui a des plus petits abdos d'avoir de gros abdos. C'est assez dur à rattraper, ça, voire impossible, c'est génétique. Mais on peut gagner en définition. Je pense quand même notre but, c'est de garder une taille fine. Oui, c'est le plus important. Quand on regarde certains compétiteurs, ils n'ont pas forcément des gros abdos, mais s'ils ont vraiment... Voilà, ils ont une taille fine. C'était le cas pour moi, par exemple, pendant mes compétitions. J'avais pas des abdos très épais avec énormément de définition, mais j'ai toujours réussi à garder cette taille fine, et c'est ça qui m'a valu beaucoup de points, entre guillemets, qui m'a valu aussi d'avoir un physique en X, etc. Et c'est ça qu'on recherche aussi. Après, bien entendu, on va tout faire pour améliorer les abdos, hein. Donc un jour sur deux, on les bosse. Beaucoup de gainage, de crunch, de relevé de jambes, etc. Routine vacuum donc, aussi. Routine vacuum, etc. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on va bosser. Mais on va faire le max pour ces abdos, vous inquiétez pas. Okay. Et puis après, pour ces deux points-là, pour ce qui est l'entraînement des jambes, ça va rester quelque chose d'assez simple. Simple, j'ai fait les séances. En termes d'exercice, etc., ça va rester quelque chose d'assez simple. De toute façon, ça, moi j'adore. T'as les basiques. De toute façon, pour les jambes, il n'y a pas 36 000 trucs à faire, hein. C'est une articulation. Enfin, je veux dire, on monte, on descend, c'est pas compliqué. Mais par contre, pour le dos, on va faire des choses un peu plus spécifiques. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va aller se faire ça. Je vais coacher Antoine sur sa séance dos, donc c'est intéressant à voir. Je vais pouvoir prendre le temps d'expliquer aussi qu'est-ce que je lui fais. Ok, ouais. Et pourquoi? Je pense qu'on va pouvoir y aller du coup. Ouais, c'était juste le contexte qu'on voulait vous expliquer, et tout ça pour clôturer que ça va être une série de vidéos qu'on va sortir du coup ensemble. Donc ce sera sur la chaîne. Il y aura un épisode par mois, si on s'en sort bien. Ouais. Tout est déjà scripté, on sait sur quel thème ça va se faire, voilà. J'espère que ça va vous plaire. On a essayé de step up un peu en qualité aussi. Musculaire, j'espère, mais surtout sur le matos aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire énormément plaisir. N'hésitez pas à aller suivre Flo sur tous ses réseaux, Insta, ta chaîne YouTube aussi également. Et si vous avez vraiment besoin d'un coaching, prenez les miens, mais les siens aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à aller suivre Flo et à le soutenir aussi. C'est un projet qu'on va faire tous les deux. Et puis on va pouvoir aller à la salle. C'est parti. On va faire la séance de mes points faibles. Donc aujourd'hui, ce sera le dos. Séance dos, ça va être intéressant, ouais. C'est parti. Let's go. Bon les gars, ça y est, on est à Giga Arena. On va faire la séance dos comme prévu. Donc séance point faible aujourd'hui, comme on expliquait tout à l'heure. On va envoyer du lourd, on va envoyer de l'intensité, j'imagine. Premier exercice. On va surtout faire une bonne sélection d'exercices. Ouais. Parce que mine de rien, le dos c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Donc on a la partie haute au niveau des rhomboïdes,
les grands dorsaux, les lombaires. C'est pas des muscles où on peut tout travailler en même temps, donc on va devoir faire une sélection d'exercices pour chaque zone. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure de l'entraînement les exos qu'on va faire, les exécutions, pourquoi on choisit ça, etc. Donc c'est parti. Premier exo, on va commencer avec de l'hyper-extension. On va commencer à chauffer tout ça, à pré-chauffer, pré-fatiguer. Et puis voilà, on va faire 2 séries de 20 pour commencer à se chauffer. Et puis après, on va commencer à monter l'intensité un petit peu. Attention toujours à bien laisser les hanches dépasser du dossier. Parce que sinon, vous allez mettre une pression sur vos hanches et vous n'allez pas pouvoir bien dérouler vos lombaires. Jambes un peu fléchies. Jambes un peu fléchies. Là, on va bien venir dérouler jusqu'en bas. Voilà. On lève bien la tête en remontant. On essaie de remonter, voilà, jusqu'en haut. On va vraiment venir chercher, contracter les lombaires ici. On part sur 20 reps. Avec le rythme là, c'est bon? Voilà, le rythme est très bon. Il garde une bonne tempo. Donc le dos, c'est vraiment un muscle... bien sûr, tous les muscles sont importants pour une compète de body, mais le dos, c'est vraiment voilà, faut vraiment essayer d'arriver irréprochable. C'est un muscle aussi où on va vite tricher sur les exercices. On va vite vouloir mettre lourd et en fait, on va plus tricher avec nos bras, nos hanches. Enfin, on va vite tricher et justement, il faut vraiment bien se concentrer. Mais je pense que je suis dans ce cas-là, moi. C'est souvent la plupart... Tu sais, tu mets lourd sur du rowing. Ouais, on veut mettre lourd, on veut mettre très lourd sur du rowing, barre, de l'haltère. On va faire des tirages très lourds, etc. Des machines aussi en uni très lourdes. Et la sensation est quand même bien quand tu mets lourd sur ces exos-là, mais c'est vrai que c'est pas optimal. C'est pas optimal parce que tu vas pas avoir d'étirement. Tu vas tirer la moitié de la charge avec ton bras au final. Ouais. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir... c'est comme ça que tu vas te blesser aussi sur le long terme. Donc c'est pas super. Après, attention, si vous êtes débutant, que vous regardez cette vidéo, bien sûr, ne reproduisez pas à l'identique l'entraînement, vous pouvez vous en servir bien évidemment, mais essayez de comprendre la logique des choses quand vous regardez un entraînement de quelqu'un d'autre. Parce que si vous avez des lombaires faibles et que vous commencez direct par ça à vous tuer aux lombaires, après vous allez être tué pour le reste de votre entraînement, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir les lombaires beaucoup trop tight, ils vont être trop congestionnés et ça va vous gêner pour les autres exos. De toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois quand je montre même des entraînements de Mister Olympia, etc. Voilà, c'est des choses qui sont bonnes à prendre. Après, c'est vrai qu'il faut adapter en fonction de son niveau, tout à fait. De son objectif. Comme je dis, voilà, faut comprendre la logique, se dire pourquoi ce mec-là il met 180, pourquoi. C'est essayer de comprendre vraiment chaque chose de l'entraînement. Donc là, on continue toujours sur l'activation du dos, grand dorsaux. Là, on va être sur les dorsaux. Vu qu'ils se gainent vers le haut, la tête vers le haut, on va aussi, au niveau rhomboïde, lombaire, on va aussi déjà tirer. Et puis là, au niveau des épaules, c'est important, Antoine, lève bien les mains quand tu remontes. Essaye d'avoir les mains les plus haut possible quand tu montes. Voilà. Même dès le début là, du mouvement. Voilà, super. Et là, au niveau épaules aussi, on va gagner en mobilité. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Ça, c'est bien pour vous échauffer avant votre séance d'eau. Je suis déjà mort. L'hyper-extension, on va le faire avec barre. Ça sera bien mieux qu'un poids. Parce que là, on va vraiment avoir les omoplates bien en arrière. On va activer le dos en entier. Et ça va nous forcer à ouvrir la cage, à bien gainer les abdos, à bien forcer dessus. Et vous allez voir que là, on a une barre de 15 kg. Et vous allez voir déjà que rien qu'une barre de 15 kg, il va déjà encheler. Et c'est bien mieux qu'un poids, quoi. Donc vous pouvez même déjà commencer juste avec un bâton en bois et vous allez voir, les sensations sont vraiment super. Ouais, pour ouvrir la cage. Ouais. Parce qu'avec le disque ou le poids, avec le disque, voilà, tu vas venir un peu plus forcer. C'est bien à la limite si tu veux travailler chaîne postérieure, ischio fessier. Ouais. Mais là sur le dos, lombaire, une barre, c'est le top du top, quoi. Allez. Et pense les coudes vers le bas qui active le dos tout le long. Hop. Parfait. Super. Allez. Yes. Dernière. Allez. Super. Parfait. Allez, on va se mettre là-bas au rowing halter. On va faire un cran-cro maintenant. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. 15-20 minutes là. Ouais. Donc là, on a bien chauffé les lombaires. Ouais. Là, le but,
Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est lombaire, grand dorsal. Donc là, on va passer sur un rowing halter, crank row. Alors, il y a certains qui vont me dire « Ah, mais ça, c'est pour l'épaisseur, etc. » Il faut savoir que tous vos mouvements d'épaisseur, que ce soit les rowing, rowing bar, rowing halter, vous allez bosser le grand dorsal. Bien sûr, on va aussi bosser les rhomboïdes, mais je vais vous montrer comment déjà on fait un rowing halter. Ouverture à 90 au niveau des jambes. On ouvre toujours la cage, hein, on ne tire pas comme ça. On reste toujours la cage gainée, les lombaires. On ouvre la cage. Là, quand on va venir tirer, on ne tire pas comme ça, comme j'en vois souvent. Là, on est full biceps. Quand on tire, on vient ramener le poignet vers la hanche. Ok, ouais. Ok, on se dit que le but, c'est de viser la hanche. Et on tire. Ouais, ça fait une courbe Okay, en fait. voilà, ça fait une courbe. Et aussi, à la fin, on va essayer de ramener le coude vers l'intérieur. Ok, donc là, la trajectoire, c'est pas une trajectoire droite, c'est une trajectoire, on va venir chercher vers l'intérieur. Crank row, c'est une expression qui vient d'un powerlifter très connu, où en fait le but, c'est des séries de 30 reps en mode bourrin, entre guillemets, mais là, on va avoir une activation du dos super importante. Quand je dis bourrin, bien évidemment, pourquoi je dis bourrin, c'est 30 reps, hein, c'est quand même, faut mettre du poids et envoyer. Mais c'est pas pour autant que la technique doit devenir pourrie. En tous les cas, avec l'intensité qu'on met, généralement la technique se dégrade forcément un peu. Voilà, bien sûr, il faut pas avoir peur parce qu'il y en a qui sont un peu trop sur la technique aussi. C'est sûr, c'est la base, hein, il faut une technique si vous voulez bien cibler vos muscles. Mais un peu de triche aussi, c'est bien aussi pour progresser, quoi. Du moment que tu te mets pas en danger. Voilà, c'est ça, exactement. Après, il faut mettre de l'intensité, quoi. Voilà. C'est toujours la même chose. Super. Ouvre bien ta cage, ouvre bien la cage. Voilà. Super. Parfait, on est bien là. On part sur 30 celle-là pour bien chauffer. Donc vous voyez bien, la main, elle part vers la hanche. Le coude aussi, il vient vers l'intérieur. Ça vient valider les rhomboïdes sur la fin. On étire bien, là vous voyez le grand dorsal. Hop, il bosse aussi. Petit conseil, quand vous êtes sur de l'unilatéral, quand vous avez fini par exemple le bras droit, la jambe, ça sert à rien de se précipiter directement sur le côté gauche. Prenez-vous 20 secondes, 30 secondes, reprenez votre souffle et après passez sur l'autre côté. Ça sert à rien de se précipiter parce que forcément vous allez avoir moins de jus, moins de souffle, moins de cardio et du coup ça casse un peu le fait de faire de l'unilatéral. Vous allez créer un déséquilibre avec le temps. Il faut mieux que ce soit qualitatif des deux côtés. Bah oui, c'est ça exactement, ouais. Allez, c'est parti Antoine. Allez, là on rentre dans le dur Antoine, hein, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, super. 11, 12. Comme je vous ai dit, là avec Antoine, on a réaugmenté les calories. Donc c'est vraiment le moment d'envoyer, d'essayer de gagner le plus de force possible. Ça, c'est vraiment un point qui est super important, même quand vous êtes en sèche. Essayez de toujours soit performer au niveau de la force, ou au moins d'essayer de garder vos performances que vous avez à la salle. 22, 23, 24, 20. On va commencer à mettre des chronos, intensifier un peu tout ça. 12, 13, 14, 15, allez, la moitié. Allez, 16, 17, 18, respire. 19, 29 et 30, super, super, bien joué, super. Allez, assieds-toi tranquille, respire, récupère. 22, 23, 24, 25, 10, allez, tu montes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça me fait bouillonner de savoir que je suis suivi, tu vois. Parce que c'est quelque chose... T'as jamais eu quelqu'un qui jamais. Ouais, c'est super alors. Et vraiment, c'est aussi ça l'expérience que j'ai envie de vivre. Là, je vais être derrière ton cul, hein, t'inquiète. Hein. C'est la première fois que j'ai envie. Ah, c'est bien, super. Non, puis ça donne une certaine motive en plus, c'est sûr. Puis t'as une certaine, entre guillemets, sécurité, calme, où tu suis le plan, quoi. Tu vois, tu suis le plan, tu te poses pas de questions. Et c'est vrai que ça, c'est cool, ouais. Ça repose. Ça repose beaucoup, ouais. Même si là, je suis bien mort déjà. Ouais. Non, en vrai,
Là, je me sens bien, j'ai des très bonnes sensations. Ouais. Et j'avais rarement commencé par un exercice type bûcheron en Ouais, de premier, tu vois. bûcheron. Bah, souvent, le dos, voilà, on va commencer par des tirages, Voilà, c'est ça. des trucs comme ça, un peu simples. C'est sûr, ça active un peu, mais là, au moins, on rentre direct dedans. En uni, Et je préfère justement faire les tirages ou les pullovers, ce genre de choses à la fin, justement. Ouais. On commence à descendre. Et là, c'est juste les omoplates. Ok. Ok, ça vient jusqu'en bas du ventre. Comme si on voulait aller venir toucher nos hanches. Ok. Ok. On part sur combien de... Respire 30 secondes. Combien de reps? Là, on part sur 10-12 reps. 10-12. On va pas monter très lourd en poids, mais on va vraiment essayer d'avoir une très bonne technique. Sur le rowing suppi, j'étais à 80 max sur... C'est déjà une bonne charge. Mais en vrai, je... Tricher un peu plus. Ouais, plus que ça en tout cas. Non, mais même si on a 60-50 kilos, on s'en branle. Ah non, mais c'est juste pour on s'en fout. De toute façon, on n'est pas là pour mettre 300 kilos. Tu verras que clair. déjà, même les gens vont voir dans la vidéo, on va pas monter extrêmement lourd. Et vous voyez que vous n'avez surtout pas besoin de monter extrêmement lourd sur un rowing suppi pour avoir des sensations et travailler correctement. Allez, c'est parti, Antoine. Allez, arrache-moi cette barre là. Hein. Allez, c'est léger, il n'y a rien. Il y a 50 kilos, Antoine. Hein. Allez. Super, 1, 2, 3, 4. On s'est ramené les coudes à l'intérieur. Super. Le dos bouge pas, c'est que les bras. Parfait. Bien dérouler en bas un peu les omoplates. Oh ouais, parfait. Et on tient. On tient la charge. Parfait. C'est bien, Antoine, on continue. Ouvre bien ta cage à la fin. Oh, ok. Bah, tu vois, on est à 40 kilos déjà. Putain, ouais. Mais là, j'ai senti vraiment que le dos. Ouais, t'as vraiment bien senti le dos. Ouais. Est-ce que t'as senti même jusqu'en bas, jusque là? Ouais. Bah, en gainage, je sens en isométrie, tu vois. Tu sens l'isométrie, oui. Ouais. Allez, Antoine. Serre-moi bien la barre dans ses mains, là. On envoie. Allez, 1, super. 2, on respire. 3. 4. Allez, Antoine, serre. Serre, ouvre la cage à la fin. 9. 10, 11, encore. Oh, super. Good job. Super, allez, souffle. On va te reposer, je vais charger, décharger. Ouais, parfait là. Alors, on voit qu'il est bien congestionné niveau lombaire là, même le grand dorsal. Rhomboïde aussi, on peut voir, c'est un peu rouge, bah, c'est congestionné aussi, hein, bien évidemment. Mais là, les lombaires, là, ils sont bien... On est en train de bien bosser, là. Ouais. Là, les gars, je commence à être dans le jus, là. Mais bon. On va aller faire une machine tirage. Alors là, on passe sur tirage unilatéral, toujours pour bosser le grand dorsal. C'est un exo que vous pouvez aussi faire sur une poulie haute, avec une poignée, en vous mettant sur les genoux, par terre, pour avoir de la tension, et venir chercher comme ça. Mais c'est vrai que cette machine, elle est vraiment top. On vient... Et quand on vient chercher, plus on va tirer en suppi, plus tu vas plaquer l'épaule vers le bas, comme si tu voulais rapprocher ton épaule vers ta hanche. Ouais. Ok. Et pareil, le coude vers la hanche comme tout à l'heure. Je veux pas de twist. Par contre, je veux que tu te penches sur le côté. Ouais, parfait. C'est parfait. Parfait, Antoine. Tout en ouvrant bien la cage, ouais, super. Pense à la fin à tirer avec le petit doigt. Ouais. Ok. Voilà, super. Là, vous pouvez voir là. Active bien le grand dorsal. Il étire bien là, au début. Hop, étirement, contraction, ça va venir travailler toute cette zone là. Allez, encore. Super, Antoine. J'en ai fait 12. 12, ouais. Ok. Super. Passe bien avec l'épaule à la fin. Parfait. Super encore. Parfait. Ah. Non, c'est bien. Non, c'est top. On fera un petit posing à la fin, ça sera bien. Ouais. L'intensité est au rendez-vous, comme vous pouvez voir à l'écran. Là, il nous reste une dernière série sur cet exercice-là. Ouais.
Donc on va y aller à l'échec entre 10 et 12 reps encore. Ouais, on va aller à l'échec. Et après on va changer d'exo. On va changer d'exo. On va passer sur un on va passer que sur du lombaire et de la finition. Enfin, quand je dis finition, c'est de l'isolation. Mais là, on va vraiment finir la zone lombaire, grande dorsale. On va faire des petits exos de finition. Vous allez voir, ça va être aussi intéressant. C'est des exos qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Allez, c'est parti. Let's go. Une. Descends bien. 3. Viens chercher son côté. Allez. 9. 10. Encore 2. Allez, encore 2. On va passer sur soulevé de terre. Ouais, en demi. Demi. En demi, jambes tendues, quoi. Enfin, un soulevé de terre, jambes tendues. Pour la chaîne on va pas postérieure, venir chercher trop bas. Voilà, on va vraiment bosser la chaîne postérieure, surtout lombaire. Et on va venir aussi chercher sur les rhomboïdes à la fin. Donc là, le but, on va commencer en fait, là je vous montre de profil, vraiment avec les omoplates en arrière. Donc on va déjà venir activer le dos entièrement. La barre près de soi, on va venir descendre. Tout en descendant, on garde les omoplates, justement le coller le plus possible. Et là, on va venir légèrement les décoller et on va revenir les resserrer sur la fin. Donc là, on va bosser lombaire en descendant et en remontant, boum, on réactive le dos. On met 60 pour commencer. On va commencer avec 60. Essaye de partir encore plus en avant sans trop plier les jambes. Voilà. Super. Parfait. Super. Ouais, super. Ouvre bien ta cage à la fin. Le plus possible. Allez. Allez. Allez, dernière set. C'est parti. Okay. Ouais. Ah ouais. Voilà, viens la chercher là. Viens chercher la barre un peu plus haute là. Oh, ok, super. Good job. Ouh. Oh, ça shoot, hein. Allez, c'est rien, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est juste une information. Encore. Encore. Passe au-dessus. Allez. Super. Là, c'est les bon. full avant moi. Je pourrais finir barre vite, je pense. Pour te dire. Les avant-bras de bûcheron. Voilà, putain. On pourrait se dire qu'il est bûcheron, mais non, même pas. Et j'ai pas de chemise encore à carreaux. Ça pourrait être sympa, ça, une bonne idée. Un training en chemise. Tu sais, la chemise déchirée et tout, genre. Oh, c'était une crise de tabarnak. Allez, on arrive au bout. Plus que 2 mais... exos. Là, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, tu vas venir au sol. Comme la position du début d'entraînement, tu sais, d'échauffement. Ouais, en Superman. En Superman. Et là, en fait, on va venir tendre les bras. Ok. Et là, on va essayer. Faire des arcs de cercle. Putain. Ok. Et tu, comme s'il y avait une soulèves derrière de... aussi, hein, en ouais. Superman. Ouais. Donc tu colles bien tes hanches au sol. Mais peut-être que, à mon avis, 2 kg, ça va être déjà trop lourd. Je vais essayer de choper des 1,25. Ah ouais, à ce point? Ouais. Ça va piquer, hein. Parce que déjà, lui, il me dit là que 2,5, ça va être chaud. Alors, ça te montre un peu l'intensité que ça. Super, Antoine, c'est bien. Respire bien, encore. Allez. Allez. Encore. Allez, je sais qu'il est dur celui-là. Allez. Va les chercher. Pense à la compète. Encore. Ok.
Super, bien joué. Je t'avais dit qu'il allait être facile, mais au final, c'est un peu un exercice à la con, ça. Ah, mais vraiment. Mais t'as vu, tu sens bien les rhomboïdes, le milieu du dos. Celui-là, il est vraiment extra. C'est impressionnant. Et bon, là, c'est bien, il a déjà une très bonne mobilité d'épaule, il montait déjà. Mais d'habitude, je le fais avec 2 kettlebelts. Et en fait, le but, c'est de passer au-dessus de kettlebelts. Ah ouais? Ouais, le but. Mais là, tu avais déjà une très bonne mobilité, c'était parfait. Ah, mais ce qui est impressionnant avec cet exo, c'est que vraiment, là, il y a 1 kg. T'es en PLS, quoi. Ah, mais vraiment. Puis même, j'ai senti à l'intérieur, je pense un peu la coiffe des rotateurs, stabilisé, tu vois. Ah bah oui, ça vient bosser aussi, ça ce qui est bien, chauffé aussi. La mobilité des épaules. C'est ça. Et vraiment, ouais, là, j'ai senti rhomboïde, comme tu dis, balle. Milieu du dos, quoi. Mais franchement, je vais le garder, celui-là. Putain, de toute façon, j'aurais pas le choix, parce qu'il va me le mettre. Bon, on est au 90% de la séance. Il nous reste un exercice. Je vais en profiter pour vous demander de me dire ce que vous en pensez de cette série. Premier épisode, j'espère qu'il va vous faire plaisir, que vous allez l'apprécier. Et n'hésitez pas à me faire des retours par message, en commentaire si vous voulez, en likant, ça me fait au plaisir. Allez voir les réseaux de Flo encore une fois. Et puis on va faire du gros travail, je vous le promets. On va se donner à fond, les gars. Je crois que tu allais me faire des tractions. Non. Tu allais dire non. Allez, c'est parti. On fait 3 séries de 30 avec 45 secondes de récup. Répétition normale ou un peu d'iso La tempo, ouais, tu gardes 2 secondes classique. À chaque fois, tu sais, tranquille. Je regrette déjà. 2. Voilà, ouvre bien ta cage. Recule un peu plus, Antoine. Voilà. Allez. 3. Là, hop. Là, vraiment, le dos, il est plein comme pas possible. Je me casse la gueule. Ah, super. Ça y est, je commence à être mort là. Ouais, juste 2 séries et puis on est bien. Comme il faut là. Bien sûr, il faut rester performant, mais c'est de la finition, c'est contraction. On va finir le peu qui reste. Là, on fait un petit peu de posing entre nous. Le prochain épisode, ce sera vraiment un focus posing. Il y aura la partie entraînement, etc. On va vraiment, Flo va vraiment me coacher sur le posing et me donner vraiment des astuces. Ouais.